ici, les solutions sont des fonctions de classe C1 sur un intervalle I et à valeur dans un espace vectoriel E de dimension finie. Et on a ici une équation différentielle linéaire vectorielle d'ordre 1 résolue sur I, son second membre, et qui est dit à coefficient constant dans la mesure où l'endomorphisme A de E que l'on a ici ne dépend pas des réalités de I considérées. Et de même ici, on a un système différentiel linéaire d'ordre 1 résolu sur I, son second membre, est dit à coefficient constant dans la mesure où la matrice A qui est ici a des coefficients qui ne dépendent pas des réalités de I considérées. Remarque importante, quand on est dans une telle situation, alors toute fonction qui a un réel t de I lui associe exponentielle lambda t fois V, où lambda est une valeur propre de A et V un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda, est alors une fonction qui est une solution de cette équation différentielle-là. Et de même ici. Maintenant, la spécificité de cette situation A, entre guillemets, coefficient constant, c'est que l'on est alors capable, dans ce cas, de donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle ou du système différentiel. En effet, on rappelle ici la dérivée de cette fonction-là, ainsi que la dérivée de cette fonction-là. Ceci étant rappelé, on est désormais prêt à écrire la dérivée de la fonction petit x ou de la fonction grand X. Et pour cela, on dit que l'application qui a un endomorphisme U de E et un vecteur Z de E lui associe le vecteur U de Z est une application bilinéaire. Par conséquent, la dérivée de x est celle-là. Et de même pour grand X. Ce qui valide que l'on a bien ici, quel que soit le vecteur x0 de E considéré, et ici, quelle que soit la colonne x0 de mn1k considérée, des solutions de l'équation différentielle ou des solutions du système différentiel. Reste maintenant à justifier que quand x0 parcourt l'espace vectoriel E, on a ici une description de toutes les solutions de l'équation différentielle, et de même ici. Pour cela, considérons une solution petit x de l'équation différentielle et montrons alors qu'il existe un vecteur x0 de E pour lequel petit x est cette fonction-là. Étant donné que petit x et cette fonction-là sont des solutions de cette équation différentielle-là, on peut alors dire, en vertu du théorème de Cauchy linéaire, qu'il suffit de montrer qu'elles coïncident en un réel t0 de I pour pouvoir dire qu'elles sont égales sur I tout entier. On prend donc tout simplement un réel t0 de I et on note z0, la valeur prise par petit x, en t0. Et le problème revient alors à se demander si l'on peut trouver un vecteur x0 de E pour lequel la valeur de x en t0 soit égale à la valeur en t0 de cette fonction-là. Et la réponse est oui, étant donné que l'on a ici un isomorphisme de E. Par conséquent, cette application-là, qui est un vecteur x0 de E, lui associe cette fonction-là, réalise un isomorphisme entre l'espace vectoriel E et l'espace vectoriel des solutions de cette équation différentielle-là. Ainsi, quand on est dans cette situation-là, si on fait parcourir à x0 les vecteurs d'une base de E, on récupère alors ici un système fondamental des solutions de l'équation différentielle. Ainsi, peut-on dire ici, en faisant parcourir à la colonne x0 les colonnes de la base canonique de mn1k, que les colonnes d'exponentielle ta vont constituer un système fondamental de solutions de ce système différentiel. Mais dans le cas particulier important où l'endomorphisme A est diagonalisable, on peut alors dire que l'on a ici un système fondamental de solutions où V1, V2, Vn désigne une base de vecteurs propres de A associée aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n. En d'autres termes, quand A est diagonalisable, on a, grâce à une base de vecteurs propres pour A, un système fondamental de solutions pour l'équation différentielle.
Et pour justifier que, quand on est dans ce cas-là, cette famille-là de n solutions de l'équation différentielle forme en fait un système fondamental de solutions, il suffit uniquement de considérer le Wronskien de cette famille-là dans la base de vecteurs propres V1, V2, Vn.